Donc, bien sûr qu'un autre modèle est possible et il est même tellement facile, il est même tellement simple que tout est fait pour nous rendre l'esprit confus et nous faire croire que c'est très compliqué. Mais en réalité, pas du tout. Il faudra aller aussi par-delà de tous les clivages. Je pense que ça pourrait aider. Comme vous dites, Ah bah oui, parce que les clivages, ça fait partie de la propagande de guerre. C'est-à-dire que tout, quand vous orientez les esprits, vous les empêchez de raisonner avec les bons repères. Vous leur mettez des faux repères en tête. Enfin, il y a des multiples exemples qui font que les cerveaux ont été manipulés. Enfin, je veux dire, on arrive quand même aujourd'hui à nous faire croire que les Trente Glorieuses, ça vient de cycles économiques. Ouais, c'est grotesque. D'accord? Les Trente Glorieuses n'ont existé que parce qu'il y a eu la guerre et la nécessité de reconstruire derrière. C'est ça, les Trente Glorieuses. C'est la reconstruction. Ce pas des cycles économiques. Hein. Sauf à comprendre, effectivement, un pas plus loin, que en fait, ces guerres et ces destructions sont organisées par certains intérêts. Et ça, c'est vrai. Mais vous voyez que ce n'est pas ce que les gens ont en tête a priori quand ils pensent au cycle économique. Voilà. Donc, tout est à revoir avec un angle, une grille de lecture qui soit plus saine et qui soit désidéologisée, c'est-à-dire sortie du contexte idéologique de guerre blanc contre noir et de guerre intégrale du libéralisme contre le communisme. Parce que ça, c'est de l'idéologie, et c'est l'idéologie qui nous emmène dans une impasse dans la mesure où les gens ne peuvent plus discuter entre eux. Ils sont soit dans un camp, soit dans l'autre, et ils ne peuvent plus, en réalité, communiquer. Ils n'ont même plus le même langage pour communiquer. Donc, il faut sortir de tous ces carcans de construction mentale fallacieuse qui relèvent de la manipulation des masses. Et là, je vous renvoie une fois de plus aux travaux de Lucien Cerise. bien sûr, est-ce que l'on salue? Oui, il faut aller au-delà, je pense, de ces clivages, qu'ils soient même politiques, religieux ou autres. On reste, c'est l'humain qui doit faire face à ce qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Je vous demanderais, pour terminer, En fait, oui, oui, dites-moi? oui, je me permets de vous arrêter, enfin de vous interrompre, parce qu'aujourd'hui, les divisions sont tellement violentes, l'individu est tellement atomisé que son seul moyen de survie, c'est justement de surmonter toutes ces barrières psychologiques de façon à refaire société. C'est la raison pour laquelle, en effet, il faut sortir de toutes ces idéologies. En fait, c'est vital. C'est une question de survie.